Marie-Joseph! 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 Combien de fois t'a-t-on demandé de ne pas te baigner dans la mer? Très souvent. Et mes punitions précédentes? Révoquer ton droit d'écrire, brûler ton violoncelle adoré n'ont pas suffi à te dissuader. C'est la voix de Satan qui t'appelle dans la mer impie. Non. Abbesse, c'est une joie simple de la nature. Silence. C'est la vérité. Silence, j'ai dit! Nos troupes se sont battues grâce à leurs exceptionnelles compétences et à leur immense courage. Cela a été un immense honneur pour moi de me tenir aux côtés de chaque... Mon roi. Bon! Où en étais-je? À quelques centimètres près, elle atteignait votre cœur. Si la France vous perd, ce serait une catastrophe. Je serais plus que démuni. Il existe bien une solution. Depuis quelque temps, j'étudie certaines des propriétés de l'organe d'une créature marine légendaire. Un poisson? Voilà, votre solution. S'il en va de l'immortalité du roi, cette créature pourrait être la clé. Accrochez-vous les filles, grosse bague en vue! Activez! Je l'ai aperçu! Au nord! J'en es sûr! Seulement si tu crois en l'incroyable. Ah! Préparez les barils! Préparez les barils! Jetez les filets! Jetez les deux! Allez! Faites feu! Hissez! Encore! Maintenez-la fermement! Cette chose va tous nous tuer! Seule la femelle nous intéresse! Relâchez le mâle! Les nouvelles sont bonnes, votre majesté. Le bateau de Delacroix rentre au port.
Il est en possession de la cargaison tant attendue. L'éclipse à venir tombe à point nommé. Les livres sont clairs à ce sujet. Il précise bien que la créature doit être sacrifiée au moment où la lune passe devant le soleil, afin que son don de vie éternelle soit transféré avec succès. Peut-être devrions-nous contenir notre joie, docteur Labarthe, jusqu'à ce que nous ayons la preuve que vos livres ne sont pas que de la fiction. Du calme, mon père. Je suis sûr que le docteur ne risquerait pas sa réputation avec des déclarations aussi farfelues. À moins qu'il ne soit très confiant. Le port du Havre droit devant, capitaine. Mon père? La réponse du couvent de Sainte-Hélène. Donnez-moi le dossier de la fille. Il semble que l'abbesse soit impatiente d'accéder à notre demande. Chaque jour, elle devient un peu plus rebelle, résistante à toute forme de discipline. Au fil des années, vos rapports m'ont fait comprendre qu'elle avait un talent musical prodigieux et une âme disposée à se dévouer au Seigneur. Pendant son enfance, oui, mais elle est devenue... Chère abbesse, j'ai besoin de savoir si ces talents pourraient être tous accueillis à la cour. C'est l'heure du départ, Marie-Joseph. Où vais-je aller? Dans un enfer somptueux et scintillant. Je suis sûre que là-bas, tu t'épanouiras. Vous servez le roi. Non, je travaille pour le roi. Je sers Dieu. Vous m'emmenez rencontrer le roi ou Dieu? On m'a raconté beaucoup d'histoires sur Versailles. Jamais je n'aurais pensé que cela serait aussi... Magnifique. C'est un rêve éveillé. Magali, s'il vous plaît. Marie-Joseph d'Alembert. Voici Magali. Bonjour. Montrez-lui sa chambre, s'il vous plaît. Non, nous ne vivons pas dans le château. Par ici, mademoiselle. Sire, c'est l'heure. Ennuyeux! Je pourrais composer des morceaux bien meilleurs que ça. Vous devriez peut-être composer votre propre musique, Majesté. Je devrais peut-être être mon propre prêtre. J'ai besoin de 109 d'un compositeur original et excitant. Rien ne presse. Rien ne presse, c'est-à-dire... Sur le champ. Ah. Pouvons-nous commencer notre journée? Pardonne-moi, Seigneur, pour mes péchés. La nuit dernière, j'ai partagé mon lit avec Madame Scarron. Devereux. C'était Madame Devereux. Je ne crois pas, non. Devereux est une intellectuelle. Et elle est brune. Oh. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes péchés.
La nuit dernière, j'ai partagé mon lit avec Madame Devereux. Vous êtes pardonné. C'est un véritable exploit d'avoir gagné des quartiers privés si rapidement. Je doute l'avoir mérité. L'humilité ne vous mènera nulle part à la cour, mademoiselle. Il faut montrer de l'ostentation et de la couleur pour s'intégrer. Regardez ces filles. Je ne suis pas à ma place ici. Je ferai en sorte que cela soit le cas. Les chambres des dames sont toutes orientées vers l'est, pour que chacune se réveille avec un rayon du roi sur sa joue. C'est le dernier morceau qu'elle a composé au couvent, Votre Majesté. Je ne suis pas en mesure de juger si ses compétences sont suffisantes ou non. Elle ne manque pas de talent. Sans compter qu'elle n'a aucune formation officielle. Je m'intéresse à son talent, à ce qu'elle sait faire. Je la rencontrerai demain. Et souvenez-vous, personne ne doit savoir qu'elle est ma fille. Quand êtes-vous arrivé au couvent? À ma naissance, je n'ai jamais connu mes parents. Vous leur avez été enlevé, tout comme je l'ai été. Non. On m'y a laissé. C'est poétique. Un traumatisme subi en début de vie inspire souvent l'excellence. Parfois, je me dis que ça a été un plus grand traumatisme pour l'abbesse que pour moi. Votre Majesté, le premier à avoir l'honneur d'une séance avec vous est Monsieur Jean-Michel Lintillac, fils du baron de la dentelle et de l'exportation, Pierre Lintillac. Je suis émerveillé de me tenir dans la lumière du roi Soleil. C'est une lumière destinée à la France. Pour la France! Je viens vous montrer ma gratitude, et celle de notre nation entière pour votre récent triomphe militaire. C'est le triomphe du Seigneur. Et celui de nos courageux soldats. En l'honneur de votre anniversaire, Majesté, laissez-moi vous offrir ce cadeau. Cet objet a une grande valeur pour mon père. Il a été forgé à partir de diamants chinois rares. Je déteste les anniversaires. Ils me font penser à la mort. Il vous rappelle aussi que votre âme est immortelle, Votre Majesté. Je ne m'en fais pas pour mon âme. Enfin, pas pour l'instant. Dites-moi, comment va votre cher père? Il ne lui reste plus très longtemps à vivre. Je vois. Peut-être que le garçon pourrait vous être utile. C'est-à-dire? Cette guerre a épuisé le trésor public. Oh, eh bien, suspendons-le par les pieds et voyons ce que nous récoltons. Il devrait hériter une fortune. Vous êtes mystérieux et énigmatique. C'est un comportement inapproprié, sauf pour moi. Croyez-vous aux coïncidences? Au destin? Pourquoi me dévisagent-ils tous? L'apparence est très importante ici. L'apparence? Oui, mademoiselle. Ils préfèrent faire des commérages sur vous plutôt que de réfléchir au vide de leur propre vie. Être mise à la porte d'un couvent n'est pas vraiment digne d'un conte de fées. Peut-être, mais le fait que le roi vous ait fait venir ici fait de vous le sujet de presque toutes les discussions. La seule chose faisant plus parler est la surprise que le roi a prévue pour la prochaine éclipse solaire. L'éclipse aussi est de son fait, est-ce que je vois? Je suppose que lorsqu'on règne sur la lune et le soleil, on a le droit de programmer leur rendez-vous. Avez-vous une fontaine préférée? Oui, le bassin de Flore. Il est par là-bas. Elle est vraiment splendide. Mademoiselle, faites attention. Mademoiselle! Le roi!
Permettez-moi, mademoiselle. Marie-Joseph, veuillez vous présenter au roi, je vous prie. Pourriez-vous paraître un peu moins choquée et un peu plus souriante? Avez-vous un vrai sourire? Caché quelque part? Ne vous en faites pas, mademoiselle. Cette statue est celle d'une femme qui a fait tomber sous son charme plus d'une personne. Enfin, surtout des hommes. Ne vous en faites pas, mademoiselle. J'en ai une autre. Déplacez mon nouveau compositeur dans des quartiers adaptés. Est-ce donc ça, le paradis? On dirait, oui. Nous sommes dorénavant logés dans le château, parmi les vrais privilégiés. Et en plus, j'ai été nommée votre dame d'honneur. Tout est si magnifique. Si vous ne pouviez en choisir qu'une seule, laquelle serait-ce? Elles sont toutes si belles. Mais je choisirais mon violoncelle. Ma liberté. Attention, tenez-la bien! Le roi a construit tout cela pour amener de l'eau à Versailles depuis l'océan via la Seine. Les systèmes juste au-dessus de nous contrôlent les différentes fontaines. La rivière souterraine se trouve au bout de ce chemin. C'est comme ça que l'eau arrive jusqu'ici. Après que le mâle ait été remis à la mer, la femelle est tombée dans un état de transe sombre et léthargique. C'est là le commentaire d'un marin ivre. Il y en avait donc deux. Oui, Majesté. Mais le mâle n'a aucun intérêt, au vu de l'objectif final. Seule la femelle possède la source de lumière infinie. Votre proposition, docteur, est un vrai sacrilège. Ce que je propose est révolutionnaire. Arrêtez vos chamailleries. Ça suffit. Je veux voir la créature dès que possible. Oui, Majesté. Si tout ça est vrai, nous en avons besoin. Ce qui signifie que nous avons besoin de lui. Pourquoi voulez-vous à tout prix en faire votre ennemi? Pour ma propre estime, peut-être? En devenant immortel, j'assurerai l'avenir de la France. La seule chose que Dieu rend immortelle est notre âme. Et une fois perdue, il n'y a plus rien à faire. Tu vas bien manger quelque chose. Capitaine! Montrez-moi la créature! C'est plus facile à dire qu'à faire, sire. Elle reste au fond de l'eau. Elle est affaiblie et traumatisée par le voyage. À vous entendre, nous parlons d'un être humain. Oh, je n'irai pas jusque-là, mon père. Je voulais dire qu'elle se comporte comme un être humain. Elle est rebelle, elle ne s'alimente pas. C'est comme si elle avait perdu toute volonté de vivre. Intéressant. Vous pensez que la créature se laisse mourir? Baliverne!
L'état de la créature est inacceptable. Elle a besoin de soins, immédiatement. Alors allez-y, c'est vous le médecin. Je ne suis qu'un marin. Rappelez-vous-en, avant de parler avec tant d'insolence. Capitaine Yves, vous êtes conscient que la créature est la pièce maîtresse de la fête? Oui, sire. Bien. Dans ce cas, veillez à ce qu'elle soit rétablie à temps pour l'éclipse. Et en retour, vous recevrez un pardon royal. Majesté. En revanche, décevez-moi. Et je vous réserverai un sort bien plus sombre qu'une cellule miteuse. Vous avez ma parole. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit d'être ici. Quelle est cette... C'est moi qui pose les questions, pas vous. Répondez-moi maintenant. J'ai été appelée ici. Par qui? Par la créature, dans l'eau. Elle l'a appelé? Oui, avec sa musique. Vous n'entendez rien? J'entends un cri comme celui d'un dauphin ou une baleine, mais certainement pas de la musique. Je veux utiliser sa chanson dans ma musique. Pour que le roi et le monde entier puissent l'écouter à travers mes morceaux. Je ne sais pas laquelle d'entre vous est la plus étrange. Elle a les yeux verts, des cheveux similaires aux nôtres, et elle m'a fait venir depuis ma chambre. Un beau poisson poilu vous a fait venir depuis votre chambre? Non, ce n'était pas un poisson. Je pense que c'est une sirène, comme dans les livres. Sa musique m'a inspirée. Ne vous tracassez pas, messieurs. L'âme d'une femme est aussi musicale que celle d'un homme. Avec peut-être un peu plus de vibrato. Sire, c'est l'heure. Une touche de mélancolie. Je n'ai jamais rien entendu de tel auparavant.
Cela semble à la fois de ce monde et d'un autre. Invitez notre jeune compositrice au bal. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes péchés. Oui. Je ne me souviens pas exactement de tout ce qui s'est passé hier soir. Je comprends. Vous êtes pardonné. Moi qui avais l'habitude de faire semblant de mettre du maquillage pour mes balles imaginaires. Chut, mademoiselle, vous gâchez tout. Ne dites rien. Voilà. Préparez-vous à être éblouie. Magali, Qu'est-ce qui ne va pas? j'ai l'air d'un clown. C'est absurde, c'est ainsi que toutes les dames seront peintes. Dans ce cas, je préférerais ressembler à un homme. C'est aussi à cela que ressembleront les hommes. Votre Majesté, puis-je vous présenter une version quelque peu différente de Mademoiselle d'Alembert? J'aime beaucoup votre tenue, c'est unique. Eh bien, j'espère en inspirer plus d'un. Oh, j'en doute. Vous êtes ce qu'ils ne seront jamais. Vous êtes remarquable. En toutes choses, je suppose. Y compris votre musique. J'ai besoin de votre aide. Excusez-moi, mademoiselle. J'ai besoin qu'une suite brillante soit jouée pendant la célébration de l'éclipse. Quelque chose de royal, quelque chose de spirituel. Un morceau digne d'Apollon. Et du roi Soleil. Ah, Monsieur Latillac, vous pourriez peut-être offrir une danse à cette jeune demoiselle? J'en serais honoré. Les deux nouveaux membres de la cour. L'un est le fringant fils de l'un des marchands les plus riches de France. Et l'autre est une orpheline, récemment libérée d'un couvent, caractérisé par l'humilité et la chasteté. Alors je dois humblement demander si une jeune femme aussi vertueuse sait elle-même danser? J'ai peur, Votre Majesté, de ne pas savoir par où commencer. Eh bien, mademoiselle, permettez-moi de mener la danse. Un menuet, à 3/4. Votre main. En bas, en haut, en bas. Et coup de pied. C'est ça, magnifique. On déroule, voilà, revenez et tournez. Magnifique. Et coup de pied. Et coup de pied. Et hop! Et tournez. Une fois. Et stop. Très bien. Voilà. En bas, en haut, et ouvrez. Revenez. Et on y va. Sautez. Oui. Tournez. Je suis vraiment désolée. Vous vous êtes bien débrouillée, ma chère. Elle est très belle. Elle est surtout une opportunité. Il faut juste que je trouve pourquoi. Venez! Venez tous profiter des feux d'artifice! C'était vraiment incroyable.
Le roi est un danseur si gracieux. Tu aurais adoré les feux d'artifice. Ils étaient spectaculaires. Il y a quelque chose en vous qui l'effraie. C'est sûrement le fait que vous lui donnez du poisson mort à manger. Elle vous l'a dit? Bien sûr. Qui d'autre? Qui d'autre, en effet? Cet endroit est si beau. J'adore l'eau. Vous n'avez pas l'air d'en avoir peur. En vérité, rien n'a l'air de vous faire peur. Certainement pas l'eau. J'ai grandi au bord de la mer. C'était le seul endroit où je pouvais aller pour échapper à la prison qu'était mon couvent. Versailles me fait le même effet. Là-bas, au-delà de cette porte, se trouve la vie favorite d'un marin. La ligne du rivage qui disparaît au loin. Ne pas savoir de quoi sera fait demain, si ce n'est une grande aventure. Cela semble merveilleux. Êtes-vous déjà allé en mer? Seulement dans mes rêves. Pour l'abbesse, même nager représentait un crime. Un crime? Contre qui? Contre Dieu. L'existence de la source de lumière a été confirmée. Comme je l'avais prédit, elle émane du cœur. Une fois que l'eau aura été vidée, la créature sera tuée et l'organite sera extrait. Et nous serons ainsi en possession de la source de lumière. C'est une très jolie robe. Elle va divinement bien avec vos yeux. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est merveilleux d'être à nouveau ici avec quelqu'un. C'est une expérience complètement différente. J'ai cru comprendre que vous veniez ici accompagné de temps en temps. Une rumeur. Curieux. Dans une cour si dénuée de ragots. Elle pourrait être vraie. La statue de La Fontaine où vous êtes tombé. C'est la dernière femme avec qui je suis venu dans ce jardin. Qui est-elle? Je la dessinais. Je ne suis pas vraiment doué. Elle s'appelait Louise de la Vallière. Je vous fais penser à elle? Non, personne ne me fait penser à elle. Sauf vous. J'ai bien peur d'avoir abusé de mon autorité. J'ai interrogé certaines des nonnes de votre couvent, celles que vous aimiez. Apparemment, la vie privée n'existe pas. Oh, j'en suis bien conscient. Elles m'ont dit que vous aimiez faire du vélo et que vous êtes fasciné par les araignées. Ce qui est étrange, puisqu'après avoir été mordu par l'une d'entre elles, vous en avez été terrifié toute votre enfance. Et comment pouvez-vous en être sûr? Je suis un roi. Et les rois ont tendance à savoir absolument tout, vous comprenez? Vous vous êtes engagé pour donner 2 millions de livres. C'est une grosse somme, monsieur, même pour un duché. Aucune dépense n'est trop importante pour honorer la vie de mon père. Je ne vois aucune raison de mettre le duché en terre avec votre père. Le titre duc de Lintillac doit rester en vie. Grâce à vous. Je suis touché au-delà des mots, Majesté. Vous m'aviez caché que votre cher marin était si... Bel homme. Exactement. La créature semble être rétablie, votre majesté. Elle sera en parfaite santé pour la cérémonie. Mes très chers et fidèles sujets, à la mémoire du baron de l'exportation Pierre Lintillac, qui aujourd'hui repose paisiblement au royaume des cieux, je vous présente son fils, le duc de Lintillac en devenir, dont le titre sera accordé par ma main lors de ma somptueuse célébration de l'éclipse solaire. Pour la France. Pour la France!
barracuda est déjà assez repoussant, mais 10 vous feront grimper au rideau. Nous avions frappé un banc de plus de 300 bêtes. Ils étaient énormes et bien plus méchants qu'une bande de mousquetaires ivres-morts. Ils frappaient contre la coque, bang, nous faisant dériver vers les rochers, et juste au moment où ils étaient sur le point de déchirer les planches. Comme c'est effrayant. Vous allez bientôt nous dire que vous les avez combattus à main nue. Le vent nous a permis d'abaisser les voiles et de les semer. La solution de facilité. Je pense que c'était le mieux à faire. Un homme qui ne parvient pas à tuer sa proie est soit un faible, soit un Et lâche. un homme qui ne voit que deux issues n'est qu'un imbécile. Vous êtes un roturier sans valeur. Et pourtant, vous vous comportez comme tel. Ça suffit! Du calme. Majesté. Pardonnez-moi, Majesté, je suis fautif. Amenez le 6e plat. Jouez! Vous ne devriez pas vous baigner ici. Sa queue est assez puissante pour trancher la pierre. Heureusement, je ne suis pas faite de pierre. Non, je suppose que c'est vrai. Pourquoi le détestez-vous autant? Avant, je transportais la dentelle de son père vers la Chine. Lors de notre dernier voyage, les Chinois ont refusé de payer la moitié de la marchandise. Alors notre futur duc m'a accusé de l'avoir volée et m'a fait arrêter. C'est dommage, n'est-ce pas? Quand les mensonges masquent la vérité. Les choses fonctionnent souvent comme cela par ici. Pas avec vous. Vous donnez votre avis. Tout comme vous. Oui. Et cela m'attire des ennuis. Viens! Vous savez monter! Peut-être même mieux que vous! Le bras est gravement touché. J'ai peur que nous soyons obligés d'amputer. Non. L'os ne guérira pas, mademoiselle. C'est la procédure prescrite. Mon père, je vous en prie, ne le laissez pas me couper le bras. Dieu saura me protéger. Remettez son bras dans une écharpe, docteur, et réévaluez son état dans la matinée. Ce n'est pas de votre domaine, mon père. Si nous n'agissons pas, l'infection lui coûtera la vie. Qu'envisagez-vous? Majesté,
Il veut prendre mon bras. Nous pouvons certainement attendre demain matin avant d'appliquer des mesures aussi radicales. Je n'en suis pas Ne sûr. dites rien. Puis-je? La vie est pleine de souffrances, ma chère enfant. Et vous avez souffert avec tant de grâce. Faites-moi confiance. Reposez-vous. Dieu est avec elle. Plus efficace que la science. Monsieur Yves? Elle ne va pas bien. La sirène. Elle veut vous aider. Elle vous l'a dit. Qui d'autre? Vous parlez aussi aux poissons? Eh bien, d'une certaine manière. Oui. S'il vous arrive quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. Je ressentirai la même chose. Est-il possible qu'elle ait pu guérir si rapidement? Apparemment, elle est capable de tout. Elle a produit une lumière dorée, Majesté. Et je pouvais respirer sous l'eau. C'est une preuve irrécusable, Majesté. Une preuve? Je suppose, mademoiselle, que vous avez eu vent des extraordinaires pouvoirs de la créature. Je concède qu'il s'est passé quelque chose, mais la raison est encore obscure. Vous ne faites que fabuler. Tout n'est que fabulation jusqu'à preuve du contraire. Et maintenant, la créature vous a choisi, comme la première à pouvoir faire l'expérience de ses pouvoirs de guérison. Ne l'appelez pas comme ça. Elle a une âme, vous savez. Tout comme vous. Quelle absurdité. C'est une créature, et son but est de servir la cour. Est-ce pour cela qu'elle est ici? Êtes-vous malade? Avez-vous besoin de soins? Veuillez m'excuser. Restez là, mon père. Personne n'est malade, mon enfant. Grâce à votre nouvel ami, c'est un tout nouveau jour qui attend tous les sujets de France. Vous êtes le monarque le plus merveilleux et le plus généreux. En utilisant les pouvoirs de la sirène pour guérir les gens du peuple de la France, vous avez gagné votre place dans l'éternité. Eh bien, tant qu'elle est méritée. Une fois qu'elle aura accompli cette fabuleuse tâche, est-ce que vous allez la libérer?
Ce sera à Dieu seul d'en décider. La sirène a été amenée ici pour le roi, pas pour la France. Et c'est aussi la raison de notre présence ici. J'ai plus de foi en lui que vous. Peut-être, mais vous êtes trop naïve. Et vous, trop cynique. Avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle, que savez-vous du monde en dehors de ce que vous avez vu par la fenêtre du couvent? S'il vous plaît, ne pensez pas que... Puisque je n'ai pas vécu autant de choses que vous, je n'ai pas vécu aussi intensément. Et je sais qu'un jour, je parcourrai le monde. Ça, j'en suis certain. Veuillez m'excuser. Je croyais que nous venions voir une autre facette de Versailles. C'est le cas. Regardez. Que dit-on à propos de la petite protégée du roi? Pour être ordinaire, ça, elle l'est. Mais si l'on en croit les rumeurs, elle a des liens avec le roi. Quel genre de lien? C'est encore un mystère. Mademoiselle. Vous avez là la maison des pêcheurs où Benoît et moi vivons. C'est très mignon. Mignon. Mignon n'est pas un mot utilisé pour les pêcheurs. Fringant, courageux, sans peur, mais pas mignon. Vous avez un phare? C'est cliché, je sais. C'est la dernière ligne droite. Le ciel est magnifique. Oui, mais regardez. Là-bas, à l'horizon, là où la rivière rencontre la mer. C'est là que le Le regard de chaque marin se pose une dernière fois sur la France. Je vous imagine, à la barre de votre navire, naviguant vers le coucher de soleil. C'est ce dont je rêve. Naviguer loin d'ici. Quel est votre rêve? J'aimerais que la sirène puisse rentrer chez elle. Il est vrai qu'elle n'est pas de ce monde. Moi non plus. Je veux l'accompagner. L'accompagner? Pas vraiment, mais je pourrais nager dans sa lumière et dépasser le navire le plus rapide. Un jour, vous serez sculpté sur la proue de mon bateau. Nous rivaliserons avec la sirène pour voir qui est le plus rapide. J'ai autre chose à vous montrer. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes au temple de l'amour. Construit en l'honneur d'une femme anonyme. La rumeur dit que... Merci de me recevoir, Majesté. Avec tout le respect que je vous dois, j'ai une question à vous poser. D'abord, permettez-moi de vous demander quelque chose. Quelque chose pour la France. Bien sûr, Majesté, même ma vie. C'est quelque chose d'un peu moins radical. J'aimerais que vous acceptiez la main de ma fille, Marie-Joseph, en mariage. J'en suis renversé. Ce serait vraiment un honneur. Bien. Bon. Vous n'écoutiez manifestement pas à la porte, alors vous devez être confus. Totalement. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'elle aime l'Intillac? Est-ce que cela vous importe réellement? Suis-je purement et absolument égocentrique? Pire encore.
Votre pouvoir est si absolu que vous n'avez pas le droit de vous soucier de qui que ce soit. Ce qui est terrible. Que faites-vous? Elle m'a appelée. Jamais pensé ressentir ça un jour. Mademoiselle, les étoiles dans vos yeux vous vont si bien. Mon père, il s'est passé quelque chose d'étonnant. Je venais justement vous voir. Plus tard, mon enfant. Le roi a demandé à vous voir. Approchez lentement. Et en silence. Vous souvenez-vous de notre conversation dans le jardin? À propos de la statue de La Fontaine? Oui, bien sûr. La seule femme... Vous me faites tant penser à elle. Par moments, je vous prends pour elle. Vous êtes la réincarnation de votre mère. Ma mère? Elle avait un esprit et une âme bien à elle. Elle était remarquable. Elle n'était pas faite pour la vie à la cour. Pas plus que vous. Elle est partie au couvent avant que j'apprenne qu'elle était enceinte. Elle est décédée pendant l'accouchement. Vous êtes mon père? Oui. Mais je suis un homme horrible. Je suis plus qu'égoïste. Je me suis plus soucié de la France que de vous ou d'elle. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que vous aurez des sacrifices à faire pour la France. Des sacrifices? La trésorerie de notre pays est vide. Nous sommes entourés d'ennemis, de mensonges, de trahisons. Nous avons besoin d'argent, mon enfant. Le jeune duc, l'Intillac, lui, a de l'argent. Quand vous l'épouserez... Non, non, je n'épouserai pas cet homme. Je ne le ferai pas. Au diable votre avis, mon enfant. Vous devez m'obéir. Bien sûr. Majesté. Pour la France. J'ai prié chaque nuit lorsque j'étais enfant, dans l'espoir d'avoir des parents. Et maintenant, j'aimerais que mes prières aient jamais été exaucées. Vous ne pouvez pas continuer à rêver d'un monde parfait alors que...
que nous vivons dans celui-ci. Tu comprends les choses, n'est-ce pas? J'ai senti quelque chose. La sirène m'a touché au plus profond de mon âme. Seul le Seigneur peut nous accorder l'immortalité, sauf si vous pensez qu'il vous a conféré ce pouvoir. Effectivement, je crois qu'il m'a conféré le pouvoir de découvrir... Je vous parle de l'âme. J'aime le roi. En assassinant un être doté d'intelligence, il risque, par votre faute, une damnation éternelle. Retournez dans votre monastère, mon père. Occupez-vous déjà de votre âme, et restez en dehors de mon chemin. J'ai tout aussi peur que toi. Tout est prêt, votre majesté. La créature est en pleine forme pour la procédure. Bien, expliquez-moi tout. Oui. Majesté, je ne peux plus garder le silence. Ça ne vous ressemble pas. Asseyez-vous, mon père. Je connais votre avis. Vous vous apprêtez à commettre le plus grand des péchés mortels. Il ne s'agit pas de péché. Il s'agit de science. La science n'est pas absolue, Majesté.
Celui qui sonde le cœur des hommes connaîtra la pensée de l'esprit à jamais. Merci pour ce verset biblique, mais à moins que vous n'ayez parlé au Seigneur, je ne crois pas que vous connaissiez sa volonté. Peut-être pas, mais je sais que l'immortalité est l'apanage de Dieu seul. Alors qui a placé la sirène dans la mer et nous a permis de la capturer? Qui a fait appel à moi pour accomplir sa vision d'une France suprême? Ne confondez pas le droit divin et la direction divine. Alors laissez-le prendre une décision. Commande-moi, ô Père Céleste, que je sois foudroyé ici et maintenant, si je suis sur le point de commettre un péché mortel. Maintenant, mon Père, si ma communion avec la créature m'apporte la vie éternelle, ce sera la volonté de Dieu. Continuez. Benoît. Ils vont la tuer. Je dois prévenir Marie-Joseph. Demain sera le commencement d'une nouvelle ère pour tous, sauf pour nous. Il faut que tu fasses diversion. Exact. Vraiment? D'accord. Bonsoir. Reviens par là! Docteur, j'espérais... Gardez votre salive de la croix. Vous aviez déjà assez d'ennuis, mais rôder autour de la chambre de la fille du roi, c'est un crime capital. Enfermez-le pour la nuit.
jouerons pas ce matin. Laissez vos instruments. C'est l'heure, sire. Vous ne pouvez pas tuer la sirène. Je vous l'interdis. Vous me l'interdisez? L'abbesse ne vous a-t-elle pas appris les bonnes manières? Voici mon offre. Ramenez-la en mer, et je consentirai à ce mariage. Vous ne pouvez pas marchander avec votre roi comme avec un vulgaire commerçant. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu être si aveugle que je ne l'ai pas vu venir. Vous nagez avec elle, vous communiquez avec elle, elle est votre animal de compagnie. Non! Elle est tout sauf humaine. Elle ressent la vie tout comme nous la ressentons. Peut-être bien. Mais vous êtes celle qui a donné raison aux médecins. Vous croyez que cette quête d'immortalité n'est que pure lubie? La France a besoin d'un leader qui puisse la protéger. Tout ça est ridicule. C'est un meurtre. Silence! Vous taisez-vous, père! Votre mariage a lieu aujourd'hui. Soyez prête. Mousquetaire! De qui est-ce le mariage? Mademoiselle d'Alembert va épouser Monsieur Lintiac. Marie-Joseph? Mademoiselle, essayez de vous calmer et préparez-vous pour le mariage. Magali, allez chercher le père Lachaise pour que je puisse me confesser. Vous suivrez les ordres donnés à la lettre, ou vous en répondrez de votre propre vie. Videz le bassin. Tuer la sirène va condamner son âme et non la sauver. Vous êtes le seul qui puisse l'arrêter. Impossible. Bien sûr que si. Non, je suis désolé. J'ai essayé. Le roi règne depuis si longtemps qu'il pense avoir obtenu la permission de notre Seigneur Dieu. Alors sortez-moi d'ici pour que je puisse faire mes adieux à la sirène. Le roi a interdit tout autre contact entre vous. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre aide. Je vous en supplie, mon père. Aidez-moi, s'il vous plaît. Oubliez ce qui est convenable. Faites ce qui est bien. Mes raisons sont sûrement différentes des vôtres. Mais la sirène doit échapper au roi. Personne ne croira que vous allez vous marier. Habillé comme ça. Ma très chère Magali, vous avez été une véritable amie. Vous allez beaucoup me manquer. J'ai si peur pour vous. Vous étiez pourtant celle qui m'a dit qu'un traumatisme peut inspirer l'excellence. Je plaisantais. J'emmène mademoiselle se confesser. J'ai l'ordre de la garder ici jusqu'au mariage. Et vous oseriez vous opposer à moi?
J'aimerais vous embrasser, comme j'aurais voulu embrasser mon père. Dieu vous a donné des ailes. J'espère que vous saurez les utiliser. Fixez la corde. D'accord. Hissez le filet. Quoi? On n'a pas toute la journée. Benoît! Vous ne pouvez pas faire ça! Nous exécutons les ordres du roi. Que nous finissions à la Bastille ou que nous nous marions pour de l'argent, nous exécutons les ordres. Je ne laisserai jamais me condamner. C'est le cas pour vous? J'ai nagé avec elle hier soir. Elle m'a révélé que vous l'avez capturée. Saviez-vous que vous l'avez arrachée à son enfant? Non. Mais vous saviez pour son compagnon? Oui, et nous l'avons libérée. Alors vous lui devez le droit de retourner dans sa famille. Pour que mes hommes soient confrontés à la potence. Ce n'est pas à eux que je le demande. C'est à vous que je le demande. Qu'est-ce qui rend votre envie de naviguer en mer plus importante que son droit d'y vivre? Les ordres du roi justifient donc tout. Parlez de votre père. Je parle du roi. N'êtes-vous pas mieux que lui? Vous avez dit que le roi ne pourrait pas vous condamner. Vous parliez de... Je ne pourrai jamais épouser un homme que je n'aime pas. Tout le monde dehors. Part avec l'équipage. Allez vers le bateau et mettez immédiatement les voiles vers les falaises du Havre. Et vous, qu'allez-vous faire? Si Dieu le veut, nous te rejoindrons. Allons-y. Vous avez entendu le capitaine? Dépêchez-vous. Nous devrons traverser le pont. Vous allez abîmer votre robe. Avec plaisir. Suivez les instructions que je vous ai Docteur. données. Oui? C'est mademoiselle. Elle s'est enfuie. Sa seule chance est de traverser la rivière souterraine. Au moins, c'est un premier pas vers sa liberté. Il n'y a pas assez d'eau. Il lui est impossible de sauter le mur de soutènement. Et si vous détournez l'eau du château vers la piscine? Si nous vidons le canal et les fontaines en une seule fois, cela pourrait fonctionner, mais... Mais quoi? Les tuyaux pourraient ne pas tenir. On doit essayer. Il y a un affluent avant le Havre qui l'amènera directement à la mer. Pouvez-vous le lui dire? Elle a déjà tout compris. Mettons-nous en route. Nous devons inverser la pression de l'eau. Saisissez-vous deux! La créature, elle ne doit pas s'échapper! Non! Il nous la faut vivante!
sauter par-dessus le mur. La Bart! Je pense que vous en avez assez fait. Récupère Yves et pas! Non. On se verra là-bas, si Dieu le veut. Les cavernes situées sous la grotte de Tétis se sont effondrées. Et qu'en est-il de la fille? On l'a vue à cheval, sortant de la grotte, Votre Majesté. Le Havre est de ce côté! Appareillez tous les navires, elle ne doit pas nous échapper! Jeanne, ce n'est qu'un poisson. Les sirènes n'existent pas. Marie-Joseph! Arrêtez!
Arrêtez, n'avancez pas. Ou je saute. Ne faites pas ça. Vous êtes en colère. Je le comprends, mais la vie est si Non. précieuse. Vous croyez me comprendre. Mais c'est faux. Expliquez-moi. La seule chose que j'ai toujours voulu, c'est d'appartenir à quelqu'un. En arrivant ici, je suis tombée amoureuse. J'ai rencontré une sirène qui est devenue une très grande amie. Et je vous ai trouvé. Père. Vous ne vous souciez pas de moi. Ne dites pas ça. Vous ne vous souciez de personne d'autre que vous-même. Laissez-moi vous prouver que c'est faux. Comment cela peut-il être possible? Mousquetaire, mettez la sirène en ligne de mire. C'est simple. Si vous la capturez, vous aurez sa vie. Si vous la laissez vivre, elle sauvera la mienne. Quel est votre choix? Venez me chercher. Je peux la voir, Majesté. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Baissez vos armes. Vous allez bien? Oui. Et vous? Elle m'a sauvé. Nous a sauvés. Vous avez toujours été un grand roi. Maintenant, vous êtes un grand homme. Faites signe au navire de se retirer. Vous aviez raison. C'est quelque chose de triste. De se soucier de quelqu'un. Bénissez-moi, mon Père, pour mes péchés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
vous êtes pardonné. Seul l'amour est immortel, Votre Majesté. Nous sommes proches. Je le sens. I took what you gave, but you never noticed that I was in vain. I knew what I wanted, I went out and got it. Did all the things that you said that I wouldn't. I told you that